livre s'ouvre à toi. Tourne la page et fais le choix. Rejoins les dragons, les reines et les rois. Deviens le héros, suis ta voix. Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un tout nouveau vlog. Alors ça fait longtemps que j'étais plus présente sur les réseaux et je reviens petit à petit. Alors je ne vais pas vous faire l'offense de vous expliquer ici de A à Z pourquoi je n'étais plus là. Mais globalement c'est la fac. La fac et le travail à côté puisque depuis en fait octobre, je n'arrête plus. J'enchaîne la fac et le travail, mais c'est surtout depuis décembre, donc depuis les périodes de fête. Donc fin novembre, début décembre, en fait je n'ai pas arrêté de travailler. J'enchaîne les week-ends et la semaine, donc en fait ça fait que j'ai 0 jour de repos et 0 jour de vacances depuis maintenant 3 mois. Un peu plus de 3 mois. Et donc en soi c'est pas que je m'en plains, c'est que d'habitude je le supporte assez bien, sauf que là avec le master c'est beaucoup plus compliqué parce que le master est... Je veux dire qu'il est gourmand en énergie, mais il demande vraiment beaucoup plus d'investissement, beaucoup plus de travail et il est très fatigant. Honnêtement, je suis fatiguée tout le temps. Mais c'est pas grave, c'est juste que du coup, c'est plus compliqué pour moi de m'investir dans les réseaux tout autant que l'école parce que je peux évidemment pas négliger la fac. Donc j'ai dû faire des choix et même niveau lecture, c'était plus compliqué. Bref. Tout ce blabla est terminé, je vous ferai une vidéo complète de toute façon à la fin d'année pour vous faire un retour sur ma première année de master, ce que j'en ai pensé, ce que j'en ressens encore aujourd'hui. Bref, et donc aujourd'hui je vous retrouve pour un petit vlog lecture comme je vous le disais. Donc je viens de terminer, hier soir j'ai terminé Caraval, le tome 1. Oh là là, dans mon cœur ce livre, j'attendais de le lire depuis tellement longtemps en fait que... Là, le fait d'avoir enfin pu le faire, j'étais tellement heureuse. Et en plus, j'ai dégommé le livre. J'ai eu un peu de mal au début parce que je reprenais la lecture. Mais là, j'ai enchaîné 160 pages hier et 130 avant-hier, je crois. Pour quelqu'un qui n'a pas lu depuis très longtemps, honnêtement, j'étais assez contente. Donc là, je me suis lancée dans un autre bébé. Pas des moindres. Il faut que je le mette à jour puisque je l'ai lu sur e-book. Puisque ce matin, j'ai eu un prof qui était absent. Donc j'ai eu des trous. Donc j'en ai profité pour lire un petit peu. Après, j'ai travaillé. Mais du coup, je me suis lancée dans Une ombre dans la braise de Jennifer L. Armentrout. Une bête, un bébé, que dis-je, un monstre. Mais il fait, je crois qu'il fait 800 pages pile. Il en fait 798. Mais après, ils sont incroyables. Et c'est dans la continuité de la saga Le sang et la cendre. Il faut le lire après le tome 3 si on veut le lire dans l'ordre dans lequel il faut le lire, d'après l'autrice. Donc c'est le tome 1 de la saga La chair et le feu. Son destin était écrit bien avant sa naissance, mais son cœur a d'autres projets. Je vous lis le résumé, puisque... quoique non, je ne vais même pas vous lire le résumé, parce que je ne l'ai pas relu en me lançant dans mon histoire. Et j'ai pas envie, en fait, j'y pense. Donc je vais juste vous résumer ce que je sais de là où je pars. Donc en fait, on va suivre... Alors juste, j'ai pas encore intégré son prénom. Serafina. C'est pas Serafina, Serafina. Peut-être que c'est Serafina, vu que c'est en anglais. Serafina, on va dire, Serafina Myriel, qui n'a jamais été maîtresse de son destin, car en fait elle a été depuis sa naissance la pucelle. Oh tiens, ça nous rappelle quelque chose et quelqu'un, évidemment, Le sang et la cendre. Puisque ça en fait c'est une histoire qui se passe bien avant Le sang et la cendre, mais qui est important pour nous comprendre la suite. Comprenez-vous? Et du coup, dans ce livre, nous allons suivre du coup Serafina qui va être destinée à devenir la consorte de Nyktos, donc le dieu de la mort. Enfin, c'est pas le dieu, c'est l'originel de la mort. Si je dis pas de bêtises, c'est pas le dieu, c'est l'originel, puisqu'il y a les dieux, les déesses, et au-dessus, il y a les originels. Bref, et du coup, je crois que c'est l'originel de la mort, si je ne dis pas de bêtises. Dans mon souvenir, c'est ça. Sauf que, en fait... il a décidé qu'il n'avait pas besoin de consorte. Alors que, parce qu'au début, ça, je comprenais pas trop par rapport à ce que je me souvenais du résumé, mais en fait, si vous voulez, elle doit devenir la consorte de Nyktos à cause d'un pacte qu'il a passé dans le passé avec un ancien roi et qui fait qu'en fait, ça devait mettre fin à... J'ai oublié le nom. La gangrène. Enfin...
si je m'appelle, je crois que c'est la gangrène, mais j'ai un petit doute sur le fait qu'ils n'avaient plus de récolte et qu'ils sont tout simplement en train de mourir de faim. D'accord? Et donc pour ce faire, la première descendante donc féminin, devait devenir la consorte de Niktos et ça allait être une élue en fait. Sauf que ce n'est pas une simple élue puisque c'est devenu complètement la pucelle. Donc malgré le fait qu'elle soit princesse, son statut a complètement été chassé pour qu'elle devienne uniquement pucelle. Donc le voile, personne ne sait qui elle est, patati patata. Sauf que le jour de ses 18 ans, donc le jour où le pacte est censé prendre fin et où Niktos est censé venir, il l'invoque. Mais seule Seraphena va entendre ce qu'il va dire puisque après un peu de patience, il finit par arriver et il va tout simplement lui dire « Je n'ai pas besoin de consorte ». Et il s'en va. Sa mère va donc rejeter la faute sur Seraphena en lui disant « Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait ?» Blablabla. Et du coup, depuis, en fait, notre héroïne va aller un peu en décadence puisque... elle a été privée de tout, elle n'a jamais été considérée et là maintenant c'est encore pire puisque maintenant ça fait 3 ans je crois que Niktos n'est toujours pas revenu, donc petit à petit les gens commencent à perdre espoir et globalement voilà, sauf que, ah oui, et petit détail, elle est surentraînée puisque de base elle ne devait pas juste devenir la consorte de Niktos, elle devait le tuer, voilà, c'est-à-dire qu'elle devait être elle devait s'intégrer auprès de lui pour finalement le zigouiller pour tout simplement mettre fin à sa suprématie. En outre, sauf que évidemment vu qu'elle n'a pas pu aller avec lui, elle peut pas faire ce qu'elle doit faire, sauf que ça n'empêche qu'elle a quand même été surentraînée et que du coup c'est une femme bien forte comme on les aime, avec beaucoup de talent et beaucoup plus forte que la plupart des hommes et notamment des gardes du château. La cocotte nous l'a prouvé dès les premiers chapitres. Et du coup voilà, globalement ce que j'en sais, donc ça fait un long résumé quand même, mais en même temps je vous résume par rapport aux, je crois, 40 premières pages. Attendez, parce que j'ai pas mis à jour. Oui c'est ça. Aux 46 premières pages précisément. Donc j'ai vraiment pas lu grand chose du livre quand on voit la bête. Mais là ça commence à devenir intéressant. Voilà, fin du chapitre 1, il y a déjà un élément qui me fait dire ok, j'ai pas envie de le lâcher. Je l'ai lâché parce que j'avais pas le choix, puisque du coup ce matin je me suis dit c'est bien beau de lire, mais j'avais plein de choses à faire. J'ai notamment travaillé pour vous, puisque j'ai écrit beaucoup de mes avis Instagram qui étaient en retard. Et j'ai fait aussi les photos que je dois faire sur Canva par rapport à Instagram, bien j'en ai fait quelques-unes. En bref, j'ai avancé pour pouvoir vous fournir du contenu. Voilà. Mais du coup, là, je vais au sport. C'est un vlog, donc je vous raconte un peu ma vie, c'est le principe. Je vais au sport. J'ai mon ami qui vient me chercher. Je ne suis absolument pas prête pour le sport, puisque en fait, je suis rentrée. Je me suis installée devant la caméra, j'ai filmé le book-haul. Je suis revenue ici, je vous filme le début du vlog, mais je ne suis pas en tenue de sport. J'aurais voulu me démaquiller un coup pour aller au sport. Peut-être que je vais pas le faire. Je vais pas faire une grosse séance, donc en soi, pas bien grave. Enfin voilà, globalement, un petit peu ce qui nous attend. Donc je vais aller au sport et en revenant du sport, je pense que je vais lire. Je pense que ce soir, je vais lire pas mal. Alors après... je lis pas forcément très vite, en plus c'est souvent des gros chapitres. Alors j'avoue que là c'est parce que le premier c'était vraiment un gros chapitre. Bon en fait il fait 20 pages, mais vu que c'est des longues pages, parce que c'est vraiment écrit, c'est du De Saxus quoi. C'est du De Saxus. Après Jennifer L. Armentrout a tellement une plume que j'aime, qu'il n'y a pas de souci, j'y vais, je vais lire. Je vais lire sa plume. Nos soucis. Voilà un petit peu ce qui nous attend. Alors je vais essayer de vous prendre sur une semaine. Donc d'ailleurs je ne vous ai même pas contextualisé, je vous ai pas dit la date, rien du tout. Mais du coup sachez que nous sommes le jeudi 13 mars. J'ai vraiment été sur la date. On est le jeudi 13 mars. Donc là quand je vous prends il est 17h30 je pense à peu près. Quelque chose comme ça. Et j'aimerais vous prendre donc jusqu'à peut-être mercredi ou alors la fin de semaine et vous rouvrir un vlog et en fait reprendre ce rythme et vous tout le temps vous avoir en vlog en fait avec moi parce que j'aime vraiment trop ça les vlogs, donc ma foi. Et du coup je suis en stage pendant 2 semaines, donc en plus ça va être super chouette parce que ça veut dire que le soir je rentre, je peux... je vais dire plus facilement lire, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai moins de choses à faire pour la fac. Donc c'est vraiment cool.
Voilà, écoutez, je vais vous laisser là. Je vais aller me préparer pour le sport avant que mon amie arrive et qu'elle me tape sur les doigts parce que je suis en retard. Déjà, je lui ai envoyé un message pour dire que je suis pas prête du tout. Tu peux monter quand tu arrives. Bref. Donc juste avant de vous laisser, c'est ça que je voulais vous dire. L'objectif de ce soir aussi, au-delà de lire, c'est de monter le book haul. Je le monte ce soir, je le poste ce soir et vous l'avez en accès, enfin vous y avez accès samedi. Le programme de demain, enfin d'ailleurs de ce soir aussi, c'est de transférer autant de vidéos que possible sur mon PC. Le problème c'est que c'est mon PC qui est fixe, donc je me tâte à le ramener chez mes parents pour que pendant 2 semaines je puisse charbonner, voyez-vous. Je suis en grosse hésitation. L'objectif c'est que demain je puisse filmer pas mal de vidéos. J'aimerais vous filmer au moins 2 voire 3 update lecture. Dans l'idée, ce serait ça. Alors je dis pas mal parce que au vu de l'espace de stockage que j'ai, ça fait déjà beaucoup. Mais j'aimerais vous filmer en fait 2 ou 3 update lecture. Et il faut aussi que je fasse, j'aimerais bien dire toutes, mais j'y crois pas, je n'y crois absolument pas, une bonne partie des photos Instagram, enfin Bookstagram, que je voudrais vous poster, puisque j'ai écrit pas mal d'avis, j'ai fait pas mal de photos Canva, mais il me faut aussi les photos des livres en fait. Comme ça en fait, si j'arrive à faire les photos des livres et vous filmer l'update lecture, c'est des livres que je peux ramener chez mes parents pour les ranger dans la bibliothèque. Comprenez-vous? J'ai très envie en fait finalement de juste pouvoir ramener ces livres chez moi. Alors le seul que je pourrais pas c'est Caraval, puisque du coup il fait partie du book haul de mars. Et il va y avoir un deuxième livre normalement dans ce book haul de mars qu'on va aller chercher d'ailleurs ce soir. Puisque j'ai craqué. En fait de base je devais aller acheter la suite du sang et la cendre. Mais au vu du fait que pour l'instant les anciens tomes sont toujours en stock en termes de collector, je ne m'inquiète pas trop. En revanche, le livre que je veux aller acheter, j'ai peur que les collectors s'écoulent rapidement et qu'il n'y ait pas de réimpression, puisque je ne sais pas s'il y en aura. Je ne suis pas assez renseignée pour le savoir. Donc, ce soir, on va aller s'acheter une suite de sagas, dont l'objectif est que je lise le tome 1 après Une ombre dans la braise. Bref, écoutez, j'y vais, je vais aller me préparer, me changer, et puis je vous retrouve tout à l'heure. Bonsoir tout le monde, alors je vous reprends, on est vendredi soir, je ne parle pas trop fort puisque ma maman dort juste à côté. Je voulais vous reprendre parce que j'ai pas eu le temps de vous reprendre aujourd'hui, sauf que je voulais quand même vous faire un petit point. En fait ma meilleure amie m'a appelé pour que j'aille passer la soirée chez elle, donc j'ai dit oui. Et en fait c'est pour ça que j'ai pas pu vous reprendre plus tôt comme je le voulais, mais c'est pas grave, ça va le faire. Donc c'est pareil, j'ai pas lu autant que je le voulais, mais ça faisait longtemps qu'on s'était pas avec ma meilleure amie. Et là, c'est la dernière fois avant un bout de temps, puisque elle a son concours cette année, donc révision. Donc, j'en ai profité. Alors, pour ce qui est de la lecture, du coup, bien, je suis toujours... J'ai mon chien à côté, d'où le fait que je peux peut-être vous montrer. Voilà. Mon chopper. Donc, au niveau de la lecture, je suis toujours dans une braise... Non, une ombre dans la braise, sur des jours pour calme. Une ombre dans la braise, donc de Jennifer Armentrout. J'ai lu, je sais pas si j'ai lu beaucoup ou pas. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Là, comme ça, il vous dit bonjour. Donc oui, je vous dis, je sais pas ce que ça fait en termes de quantité de pages, mais je crois pas grand-chose. J'ai pas eu trop eu le temps de lire aujourd'hui. J'étais à la page 65 de lui et je suis arrêtée à 102. Donc un peu moins de 50 pages. C'est pas très grave. Mais du coup, j'ai quand même lu un petit peu. J'aime bien. Je me demande vers où ça va nous mener parce que... Ouais, en fait, dans le résumé, ça nous amène pas plus loin que... En fait, c'est vraiment ce que je vous ai dit dans le vlog. Parce que du coup, je voulais pas relire le résumé, mais là, je me dis, je suis déjà à 100 pages. Et en fait, ça dit juste ce que je vous ai dit. Donc, le fait que Niktos, il a refusé. Et ça termine par « Mais Sarah ne doit pas oublier qui elle est. Élue, consorte, meurtrière. Sa vie et son cœur ne lui ont jamais appartenu. » Ça termine sur ça. Donc, je ne sais absolument pas vers où va nous mener ce livre. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup. Objectif de demain, essayer d'avancer encore plus. Après, je vous avoue que j'ai ramené mon PC du coup ici et que j'essaye d'avancer sur le projet Minecraft qu'on a pour la fac.
Parce que sinon, bah, il est quand même assez mis de côté. Faudrait un peu le terminer pour être tranquille, même si en plus... Aïe. Puis là, vous le voyez pas. Là, vous le voyez un peu mieux, mais j'ai tous mes livres que je viens de sortir. Alors, je vais clairement les mettre en pile ici et je les rangerai demain. Mais c'est parce qu'il y a des photos Booksta que j'ai fait ce matin. Donc, j'ai ramené les livres ici. Donc, il y en a qui ont déjà été chroniqués, donc j'ai juste à les ranger derrière. Il y en a qui doivent être chroniqués pour YouTube. Comprenez-vous un peu la chose? Bref, du coup, moi, je vais vous laisser là. Je voulais pas vous parler trop longtemps, mais je voulais quand même vous reprendre. En vrai, j'ai eu une bonne petite journée qui s'est terminée en une très bonne soirée. Et puis, eh bien voilà, ma foi, je vais aller dormir. Voilà, bref, moi je vous laisse ici. Enfin, on vous laisse ici, du coup, pour ce soir. Je vous reprendrai demain. Donc, demain, journée chill jusqu'en fin d'après-midi, puisque fin d'après-midi, réunion pour le centre aéré. Donc, c'est pas que c'est pas chill, mais c'est que bah, c'est du taf. Donc, voilà. Et puis, bah, dimanche matin, travail. Et lundi, stage. Ça, j'ai très hâte. Bref, je vous laisse là, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bonsoir tout le monde, alors je vous retrouve, nous sommes le samedi soir, donc on est le samedi 15 ou 16, je dois avouer que je ne sais plus. Alors j'ai plus ou moins la même tête qu'hier soir parce que j'ai tout simplement décidé de me réhabiller pareil et de me remaquiller comme hier parce que j'avais assez bien aimé la tenue. Passons les détails. Donc j'ai fait ma petite journée tranquillement. Écoutez, j'ai fait quelques petites courses avec ma maman. Ensuite, je l'ai aidé à préparer un gâteau. Et ensuite, j'ai été à ma réunion, si on peut dire ça comme ça, avec ma directrice de centre aéré qui est aussi une amie. Donc en fait, on a plus papoté que travaillé. Donc... ma journée était quand même bien chargée, mais malgré ça, eh bien, j'ai réussi à quand même pas mal avancer dans ma lecture. Alors j'aime énormément, j'aime au point que j'ai envie tout le temps de retourner dans l'histoire. Alors ça m'étonne pas, hein, c'est du Jennifer L. Armentrout, honnêtement, avec moi ça marche à tous les coups, j'allais dire à coup sûr, ça veut dire pareil. Hein. J'ai lu 90 pages pile. Je vais pas m'arrêter là puisque du coup quand je vous reprends il est 20h16. Alors déjà premièrement je suis désolée pour la qualité. Je me rends bien compte que c'est pas ouf et que la qualité est assez médiocre. Je m'en excuse réellement. Mais en fait j'ai pas de lumière puisque ma ring light est morte. Tristesse. Du coup il faudrait que je m'en rachète une. Sauf que actuellement je ne peux pas. Donc en fait je fais avec la lumière jaune de ma chambre. Pas terrible. Pareil, le cadre est pas terrible. Il y a encore ma valise sur le bout de mon lit. Enfin bref, c'est une catastrophe. Mais au moins, je vous prends. Parce que j'ai honnêtement envie de partager avec vous en fait en ce moment. Donc, eh bien moi, c'est un plaisir. Donc, je suis à 200 pages. En gros, j'arrondis à 7 pages près. Je suis à 200 pages. Et par contre, malgré le fait que j'adore ce livre, je me dis, mais en fait, le résumé nous en donne tellement peu par rapport au contenu du livre, puisque à part la dernière phrase qui est mais Sarah ne doit pas oublier qui elle est, donc élue consorte meurtrière, sa vie et son cœur ne lui ont jamais appartenu. Ça sous-entend que bah malgré le fait qu'il l'ait rejetée, ça va pas s'arrêter là. Mais je suis en mode, le résumé d'au-dessus, c'est littéralement les 2 premiers chapitres. Allez, on va dire 3, parce que je sais plus trop, mais c'est 2 ou 3. Donc en fait je me dis mais où va nous mener le livre, puisque c'était 40-50 pages sur les 800 pages qu'il y avait. Donc j'étais un peu dubitative quant à ça. Et alors attention, j'adore. C'est juste que du coup je me dis à tout moment on va avoir un de ces retournements de situation phénoménal. Alors moi j'ai une petite idée, puisque du coup en fait on a un protagoniste qui rentre dans l'histoire. Et je sais pas un spoil parce que c'est dès le début hein. Donc il n'y a pas de spoil. Et en fait je me demande, enfin d'ailleurs c'est même sûr, pour moi c'est lui un peu la clé de voûte. C'est lui qui va venir un peu tout chambouler. C'est déjà un peu le cas. Mais ce que je veux dire c'est que à mon avis, c'est peut-être quelqu'un à qui on s'attendait pas. Même si en fait pour moi dès le départ on se dit bah en fait c'est clairement ce personnage là et on sait pas que c'est lui. J'ai pas envie de vous le dire, alors qu'en fait je suis qu'à 200 pages, donc en soi c'est pas un spoil puisque je n'ai même pas la réponse, mais je préfère pas vous le dire comme ça, si jamais vous n'avez pas cette supposition, eh bien je ne vous spoile pas. C'est fouillis,
c'est fouillis ce que je vous raconte, j'en suis navrée. Mais c'est parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Mais en gros, j'ai une hypothèse quant à notre personnage. Mais par contre, je me dis, est-ce que ça va être comme ça va traîner tout le long? Est-ce que on va avoir un peu un... Je sais pas, genre d'ici 50-100 pages, on va avoir un objectif précis, enfin une quête, quelque chose en fait qui va nous guider, parce que là j'ai vraiment l'impression qu'on avance pour avancer. Et même si j'adore, bah c'est vrai que j'ai envie de savoir où est-ce que ça nous mène. En fait, j'ai envie d'avoir un peu un défi, une idée, un challenge, un truc comme ça, vous voyez. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bref, voilà, en gros, je vous le mets ici. Voilà du coup pour ma lecture en cours. Alors c'est vrai qu'il est que 20h20, mais je suis tellement fatiguée. Je pensais pouvoir bien dormir ce matin parce que bah j'avais rien à faire en fait. Donc je pensais pouvoir faire une petite grasse mat. Chose qui ne m'est pas arrivée depuis très longtemps. Décembre, oui. Donc j'étais toute joie, toute bonheur. J'ai pas réussi à dormir. Déjà j'ai été réveillée à 6h, ensuite j'étais réveillée à 8h. Et au-delà de ça, à 8h30 en fait, j'ai été réveillée par le bruit général, hein, dehors, mes parents, etc. Alors que d'habitude je suis pas réveillée au bruit. Mais là je pense que juste c'était l'heure que je me réveille. Et donc impossible de dormir. Plus que ça. Donc du coup hier j'avais pas été me coucher trop tôt en me disant c'est bon je pourrais dormir. Là du coup je suis très fatiguée. Donc dans l'idée je lis encore au moins un chapitre pour pouvoir avoir atteint mes 100 pages de lecture au moins. Et après à voir, peut-être que je lirai plus, peut-être que je lirai qu'un chapitre. Je vous dirai demain. Puisque là je vous prends maintenant comme ça, j'ai au quart de mes parents qui est en haut. Je peux vous parler de manière audible, oui. Et voilà, écoutez, programme de demain. Bien demain nous sommes dimanche. Et qui dit dimanche dit travail, puisque du coup je travaille demain matin. Ça m'embête à un point phénoménal, mais bon. On prend sur nous, hein. Et puis voilà, et puis lundi, stage. Ça j'ai hâte. J'ai hâte. Demain travail, demain après-midi, il y a peut-être de la famille qui passe. Si c'est pas le cas, bah moi je serai en haut, dans ma chambre ici, en train de lire ou jouer, puisque j'ai mon PC qui est maintenant bien devant moi. Ah, un chat. De toute façon là je vais aller prendre un bain, voilà. Je pense que je vais faire ça en lisant. Je vais prendre un bain et je vais lire dans mon bain, ça va être chill, ça va être trop bien. Et puis voilà, ma foi, donc oui, non, j'étais en train de vous dire pour demain, donc demain après-midi, si ma famille passe, bah je vais un peu avec eux. Et ensuite, sinon, bah, je suis dans ma chambre, soit j'avance sur le projet Minecraft pour l'école, soit je lis. Après, je peux faire les deux, mais enfin, tout ce que je vais vous dire, je peux le faire, quoi. Soit j'essaye d'avancer pour mes fiches de français, mes fiches de maths. J'avoue que j'ai oublié de prendre mes affaires de français et de maths, donc je pense que j'attendrai plutôt la semaine prochaine, puisque je retourne sur Amiens mardi pour mes cours de mercredi. Vous avez compris, je pense. Voilà. Bref, moi je vous laisse là. Je vous reprendrai demain donc pour vous faire un point sur ma lecture. Où est-ce que je me suis arrêtée, etc. S'il faut que je fasse du montage aussi. Parce que je viens de me rappeler. Donc aujourd'hui, je vous ai posté le book haul. Enfin. Par contre, je me suis rendu compte que je ne vous ai jamais monté et jamais posté les 10 livres à lire en 2025. Donc, ça va être mon prochain montage. Soit je le commencerai ce soir si j'ai la foi, soit j'essaierai de le faire de A à Z demain. Et ce sera la vidéo de samedi. Et tant que j'ai pas de vidéo d'avance, je ne ferai pas une le mercredi, une le samedi. Déjà une tous les samedis, c'est pas mal. Comme ça, j'ai celle pour samedi prochain. Ensuite, par contre, en bonus, j'en ai une autre que je vous mettrai un mercredi. Et ensuite là, donc peut-être demain après, pareil, j'en sais rien. Mais il faut que je filme les updates lecture. Comme ça, en plus, les livres, je peux définitivement les laisser ici. Puisqu'ils ont et leurs photos pour Insta et leur avis YouTube. Quand c'est comme ça. Voilà, bref, je vous laisse vraiment ici. Enfin, je vous laisse vraiment pour aujourd'hui cette fois-ci. Et puis écoutez, moi je vous dis à demain. Bonsoir tout le monde. Alors, je vous reprends. On est jeudi soir. Donc, je suis en pyjama. D'où la dégaine un peu bancale.
Mais du coup, je vous reprends pour vous faire un petit peu le point. Parce que ça vous fait, j'allais dire non, ça fait un petit moment que je vous ai pas repris. Donc, vu qu'on est jeudi, je crois que je vous ai repris mardi. Ou lundi, je sais plus. Mais globalement, j'ai juste passé mon temps à lire, aller en stage et travailler sur les cours. Donc, ma lecture, j'ai perdu des ongles, on fait abstraction. Ma lecture, du coup, Une ombre dans la braise, de Jennifer L. Armentrout aux éditions de Saxus. Un coup de cœur, d'accord? Un coup de cœur. J'ai adoré, je me suis dégommée la lecture, surtout les derniers jours, enfin le dernier jour là. Bref, j'ai lu ce livre, du coup, pour pouvoir aller lire le tome 4 du sang et la cendre. Donc la guerre des deux reines. Pourquoi? Parce que en gros l'autrice a expliqué qu'il ne fallait pas suivre l'ordre de publication originel, mais qu'il y avait bien un ordre de lecture qui passait d'une saga à l'autre en fait pour pas être spoilé et pour bien comprendre les choses. Et donc après le tome 3, il fallait lire le tome 1 de ça, ensuite il faut lire le tome 4 du sang et la cendre, et ensuite il faut lire le tome 2 de la saga La chair et le feu. Jusque là, me direz-vous, ça va. Moi je suis d'accord. Donc j'ai terminé ce livre, un coup de cœur, j'ai adoré l'histoire, j'ai très envie de lire la suite. Donc il n'y a pas de souci sur le fait de devoir lire le 2 avant de lire le tome 5 du sang et la cendre. Pas de souci là-dessus. Voilà, je vous en dis pas plus ici, à part que j'ai adoré parce que du coup il sera dans un update lecture, je l'espère, très bientôt. Je vais essayer de les filmer soit ce week-end, soit la semaine prochaine. J'ai dit essayer, on va voir. Sauf que du coup, en toute logique, j'aurais dû, là vu que j'ai terminé ma lecture hier soir, aujourd'hui j'aurais dû aller lire La guerre des deux reines. Sauf que j'ai eu un peu moins de temps pour lire aujourd'hui. Et que du coup j'ai regardé mes e-books, etc. Mes e-books. Et je me suis dit, je vais aller lire des résumés spoilants du livre La couronne d'eau dorée. Parce que en fait je me souviens plus de tout et que j'aime tellement cette saga que je veux pas me relancer dedans en ayant plein d'éléments manquants ou des choses dont je me souviens plus, etc. Et du coup, je me suis dit, bon, je lis des résumés spoilants. Et en fait, il y a des éléments dont je me rappelle qui sont pas dans ces résumés. Et il y a des trucs dont j'arrive pas à me rappeler et qui ne sont pas non plus dans les résumés. Mais je sais qu'il y a des pièces manquantes et je me dis, oh là là. Ce que je vais faire, parce que du coup, j'ai lu des résumés spoilants qui on disait assez long. Alors, c'était quand même global, mais je veux dire, ça me permettait de me relancer dans l'histoire assez sainement. Sauf que, en fait, je me suis dit, ils n'arrivent jamais à me dire ce qui se passe précisément à la fin. Moi, j'ai un élément en tête, je ne sais plus si c'est exactement ça ou pas. Donc, je décide d'aller sur mon e-book et de lire le dernier chapitre. J'ouvre mon e-book et je vois que je suis arrêtée à un chapitre vers la fin, mais pas le dernier. Je me dis, oh bah tiens, bizarre, je vais voir où est-ce que je m'étais arrêtée sur l'e-book. Parce que en gros, ça veut dire que j'ai lâché l'e-book pour aller le lire en papier. Donc ça devait être sûrement un chapitre assez intéressant ou quoi. Et là, je vois en fait un mot, pas de spoil. Je vois un mot qui fait tilt parce que ça résonne avec la lecture que je viens de terminer. Et je me dis, mais je m'en souvenais tellement pas. Je dis ça, je m'en souvenais pas, alors je suis sûre que c'est un événement quand même important, qui en plus est en rapport avec notre tome d'avant, et qui va sûrement être en rapport avec notre tome d'après. Du coup, je me dis, mais c'est pas possible. Du coup, j'ai décidé de relire La couronne d'eau dorée, que j'avais déjà lu et beaucoup apprécié. Donc, je relis le livre. Je vais alterner entre audiobook, e-book et roman papier. Écoutez, je l'ai déjà lu, donc en soi, ça me dérange pas de le lire, enfin de l'écouter. Puisque Le sang et la cendre, ça fait partie des sagas que j'adore lire et pas écouter. Parce que c'est vrai que j'adore les audiobooks, mais ça dépend. Mais certains livres, je les retiens beaucoup moins bien quand je les écoute. Mais du coup, celui-ci, je me suis dit, je l'ai déjà lu, c'est juste pour avoir une relecture fluide. Et en fait, en ce moment, j'aime beaucoup ce que j'avais, puisque du coup, Une ombre dans la braise, j'ai alterné audio et lecture. Et j'ai adoré, parce que du coup, en fait, je pouvais colorier, dessiner, etc. et conduire. Et en même temps, le soir, quand j'avais envie de me poser et de lire et pas d'écouter, je pouvais le faire. Vous voyez, donc j'aimais bien un peu cette alternance. Mais donc celui-là, je l'écoute. Je l'ai commencé aujourd'hui, donc j'ai lu un chapitre actuellement. Je l'ai commencé ce soir. Mais vu qu'il y avait un petit repas de famille, j'ai pas pu vraiment lire beaucoup, puisque je suis rentrée du stage, du coup.
Et l'objectif, ce serait de le terminer d'ici la semaine prochaine, en fait, et que ensuite je parte sur la lecture de La guerre des deux reines. Et peut-être, dans l'idéal, que j'enchaîne sur... alors, une braise... Non, une lumière dans la braise, un truc comme ça. Je sais plus, faire le tome 2 de La chair et le feu. Voilà. Et que ensuite je m'achète le tome 5 du sang et la cendre et que je le lise. Alors à voir, parce que ça fait quand même enchaîner beaucoup dans un même univers. Pas certaine que au bout d'un moment je le décroche pas, en fait, simplement. Donc à voir. Voilà. Mais dans l'idée, c'est ce que j'aimerais faire. J'aimerais réussir à enchaîner tout. En plus je me dis, ça reste dans le même univers, mais c'est pas non plus les mêmes histoires. Donc vous voyez, ça peut me permettre, en fait, vu que j'alterne 1 sur 2 du coup, de rester dans l'univers tout en les enchaînant. Je pense que vous avez compris. Bref, tout ça pour vous dire en fait que du coup j'étais partie sur cette lecture. Alors je vais peut-être clôturer le vlog là, mais comme ça je vous en parle là, je rouvre un autre vlog et puis voilà. Je suis désolée, je suis fatiguée, je plane. Donc voilà, donc ça c'est ma nouvelle lecture en cours, enfin c'est ma relecture. Et je voulais vous présenter mon petit craquage de la journée, mon petit achat. C'est son jour de sortie aujourd'hui ou hier. Peut-être hier, je crois que c'était hier son jour de sortie. Non, c'est aujourd'hui, il me semble. J'ai hésité à l'acheter en me disant je l'achète là alors que c'est pas forcément une lecture que je vais faire tout de suite. Mais en même temps, c'est... Parce que du coup ça a un peu décalé ma pile à lire du mois. Finalement elle va passer un peu à la trappe. Dans le sens où j'ai tellement aimé Une ombre dans la braise que ça m'a trop donné envie de retourner dans ma saga. Mais peut-être que je mettrai ce livre-là que j'ai acheté entre 1 ou 2 tomes. Histoire de changer d'univers du tout. Et c'est une lecture quand même qui va être rapide parce que le livre est pas très gros. Il fait même pas 500 pages. Puisque je vous parle du dernier Hunger Games. Puisque j'ai acheté Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson de Suzanne Collins aux éditions Pocket Jeunesse. Écoutez, j'ai très envie de le lire. Donc c'est les Hunger Games de Haymitch. Pour ceux qui connaissent, je pense que vous connaissez. Oh, ils n'utiliseront pas mes larmes pour leur divertissement. Haymitch Abernathy. Ça a l'air incroyable. Il a l'air vraiment trop bien. Donc, vous voyez, je vais peut-être lire Le sang et la cendre, celui-là. Le tome 2 de Chair et de feu. Et ensuite le tome 5 de le feu et la... Non, j'y arrive plus. Le sang et la cendre. Ah si, le sang et la cendre. J'ai bugué, j'étais en mode mais c'est pas ça. Bah si, Le sang et la cendre. Bref, je suis très heureuse du coup d'avoir ce livre, un nouvel Hunger Games. C'est toujours une petite pépite à lire. Honnêtement, j'adore les Hunger Games. J'ai adoré les lire. Oh, j'ai hâte. Bref, du coup voilà, donc petit craquage de la journée. Plus du coup, après j'ai acheté ce mois-ci 3 livres. Il y en a un que j'ai acheté qui est déjà lu, je l'ai lu directement. Le deuxième que j'ai acheté, c'est une suite de saga, mais collector. Et collector pour le coup, dans mon souvenir, il y en a plus quoi. Donc un peu obligé entre guillemets parce que j'avais la première en collector, donc c'était bête. Et le troisième achat du coup c'est le Hunger Games. Ma foi, je pense qu'il sera lu rapidement. Et je suis déjà à 2 livres lus. Moi aussi, enfin je dis déjà alors qu'on est que... Enfin on est déjà le 20 et quelques, je ne sais plus combien précisément. Bref, donc mon objectif c'est toujours d'avoir autant de livres lus que de livres achetés. Ou avoir plus de livres lus que de livres achetés. Donc ce mois-ci il faut encore que je termine au moins un livre pour être à égalité. Et que j'en lise 2 pour être au-dessus. Vous avez compris? Parce que le but c'est de faire baisser la palle. Bref, je vais aller lire un petit peu. Je vais aller lire un petit peu. Je vais aller lire un petit peu. Et puis ensuite je vais aller dormir. Parce que je suis fatiguée. Voilà tout. Écoutez, moi je vais vous laisser là. Je clôturerai le vlog demain. Comme ça je prendrai le temps de rouvrir un autre. Parce que là j'ai pas la foi. Pas du tout. Et moi je vous dis donc, eh bien à demain.
Bonsoir tout le monde, alors je vous reprends très rapidement pour clôturer ce vlog qui n'a jamais eu de fin. Alors je suis des semaines, voire peut-être des mois, je ne sais plus exactement, bien après en fait la dernière section que vous avez vue de ce vlog. Du coup écoutez, je vais vous laisser ici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires ou toute chose à me dire, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt, allez, bye mes lecteurs. Entrez plongez